Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Yannick et très heureux de vous accueillir notamment pour ce Prime sur la chaîne My Carnival, dédié au carnaval qui n'aura pas lieu dans les rues mais qui pour autant se perpétue à travers les associations des acteurs du carnaval, évidemment un peu frustrés mais qui ont plein de choses à nous raconter. Aujourd'hui nous sommes dans un quartier de Fort-de-France et je vous emmène à la rencontre dans une villa absolument cossue où se prépare le carnaval chaque année, une villa de plus de 110 ans à la rencontre de l'association Recherche et Tradition. D'ailleurs, je sais ce que vous vous dites, on y trappé en drap et puis on cas considéré qu'un déguisé. C'est pas tout à fait exactement ça. Vous avez le temps du Prime pour deviner de quoi il s'agit. Quel est mon costume aujourd'hui? Je peux vous donner un indice. J'incarne deux choses, la mort autant que la vie. Vos réponses évidemment sur les réseaux sociaux. D'ici là, allons à la rencontre de cette association Recherche et Tradition, ici même au début de la route de l'Union, dans le quartier de Cluny-Dittier précisément, avec Marilyn qui nous rejoint et qui nous accueille d'ailleurs. Marilyn Psyché-Salpêtrier, bonjour, bonsoir. Bonjour Yannick. Comment ça va? Ah, très bien. Comment se prépare justement ce carnaval qui n'aura pas lieu dans les rues? Comment ça se passe véritablement? Dans les rues, hein. Peut-être. Tout seul, déguisé, on peut très bien déambuler sur un trottoir ou dans une rue. Pendant le carnaval, il n'y a rien d'étonnant à être en Papa Diable ou en Marianne la Paufigue. Moi j'aime la nuance en tout cas. Le carnaval se célèbre ici depuis des années. C'est véritablement depuis l'origine. Carnaval des Antilles et des Amériques, arrivé avec le couple de gouverneurs du parquet qui a ramené les bals costumés et puis surtout des bals très animés dans cette ancienne colonie qui était la Martinique à l'époque. Alors évidemment depuis la maison à 110 ans, la rue est devenue particulièrement passante. Il y a une passion commune autour de la tradition qui se perpétue ici, qui se préserve, qui s'enrichit aussi, qui se colporte, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Tu vas nous présenter énormément de costumes cet après-midi ainsi que toute l'équipe, une grande partie en tout cas de l'équipe qui compose cette association Recherche et Tradition. Est-ce qu'on peut d'abord, pour ceux qui nous regardent et ceux qui ne connaissent pas encore cette association, qui vous ont peut-être croisé dans les rues de Fort-de-France, sous différentes formes, sous différents aspects, un peu mieux connaître cette association, Marilyn? Effectivement, ici nous sommes au siège de l'association, le nouveau siège, parce qu'à l'époque, l'association créée il y a maintenant bien 40 ans par mes parents, le siège se trouvait chez les parents à Clairières. Et avant que ça soit l'association, en 1989, ça a été l'acte où tous les jeunes, il y a ma cousine, mon cousin, des amis, tous les jeunes, les adolescents avaient apposé leur signature sur l'acte de création de l'association. Au préalable, c'était le groupe Psyché que les gens connaissent et attendaient dans les rues lorsque le carnaval est un moyen de faire connaître et de faire valoir des éléments de notre tradition, en l'occurrence les personnages traditionnels du carnaval. Donc ici maintenant, nous avons changé de siège. C'est la deuxième version, la nouvelle version de l'association depuis maintenant 10 ans. Et nous sommes chez un de nos membres qui, lui aussi, cet espace est très important pour nous parce que comme vous le voyez, dès qu'on franchit le portail, on change d'époque, c'est un arrêt sur le temps, on est dans un autre univers. Alors justement, on va les remonter ces années ensemble, on va carrément plonger dans l'histoire, à travers des costumes, c'est sûr, mais à travers beaucoup d'anecdotes et qui aujourd'hui se perdent un petit peu parce que vous êtes un peu là, en fait, finalement, pour continuer à les faire retentir, ces histoires. Justement, la tradition, quelle est sa place aujourd'hui dans le carnaval martiniquais? Figure-toi que la tradition a retrouvé une certaine place dans notre carnaval. Alors bien sûr, notre carnaval, c'est la dérision, l'inversion, c'est l'abolition des règles sociales, religieuses, étatiques et familiales. Effectivement, c'est un espace-temps dont nous avons besoin pour nous défouler, nous vider comme nous vider, qui nous permettent justement de remettre nos compteurs affectifs, émotionnels à zéro, voire spirituels à zéro. Donc il est fondamental, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais nous l'enlever. Goethe le disait déjà, donc c'est assez incroyable. Mais cette tradition, figure-toi que depuis ce travail fait par l'association depuis de nombreuses années, depuis ce partage entre les générations, depuis l'introduction de cette tradition dans les écoles, au fur et à mesure maintenant dans les collèges, les lycées, même au niveau du campus caribéen des arts, donc auprès des étudiants d'art. En tout cas, depuis ce travail de façon éducative, eh bien, la tradition a sa place. Les médias en ont pris conscience et lui donnent sa place pleinement. Les municipalités en ont pris conscience et lui donnent sa place. Et les gens savent maintenant que ces personnages traditionnels de notre histoire, comme disait Aimé Césaire, nous permettent de connaître notre histoire. Donc ce n'est pas que l'aspect carnaval
c'est le fait que ces personnages qui sont soit liés à un pan historique, soit un fait sociétal, soit à des rituels ancestraux qui sont revenus par cette mémoire résiduelle qui est en nous, eh bien, tout le monde commence enfin à prendre conscience que cet aspect de notre tradition nous permet de garder notre ancrage et de savoir qui nous sommes. On a les bons ingrédients a priori, la catharsis qui est super importante plutôt, mais aussi une énorme volonté qui vous unit un petit peu tous les membres. Tu vas me les présenter, ceux qui sont là aujourd'hui autour de nous, à travers des costumes, à travers chaque fois une histoire qui dénonce, tourne en dérision. Il est là depuis longtemps, comment dirais-je, elle est là depuis longtemps, cette façon de tourner en dérision en fait dans le carnaval. Du carnaval, il ne faut pas oublier que notre carnaval est à notre image. Nous sommes un peuple polymétissé, d'accord, polyculturel. Et nous sommes un peuple dont les origines sont plurielles, variées, diverses, étalées sur le temps. Et notre carnaval est pleinement à notre image. C'est bien pour ça qu'Aimé Césaire disait qu'il nous raconte notre histoire. Et donc les premiers carnavals, je ne vais pas remonter jusqu'à l'époque saturnale, grecque et romaine, mais en tout cas le premier vrai carnaval qui a été un des fondements du nôtre, ici dans les Caraïbes et dans les Amériques, c'est le carnaval moyenâgeux du nord de la France, où cette dérision existait déjà, cette inversion des rôles existait déjà, cet espace-temps qui était un moment de pause pendant lequel on pouvait déjà injurier, déjà dire, les serfs pouvaient dire à leur maître ce qu'ils en pensaient sans risquer la mort, les hommes s'habillaient en femmes et en femmes enceintes et bref, il y avait déjà cette dérision et ce besoin d'inverser les choses et de les dénoncer. Donc c'est une des bases du carnaval. Nous avons dans nos éléments aussi, dans notre carnaval, le carnaval de Venise, avec les masques qu'on retrouve chez les Touloulous, que vous allez peut-être rencontrer avec Art et Patrimoine à un autre moment, j'espère. Pedro, un petit coucou pour toi d'ailleurs, la Guyane. Catherine Césaire, etc. et ce travail fabuleux qu'ils font également. Et donc en fait, dans cette première manifestation du carnaval, auquel nos ancêtres esclaves se sont de plus en plus, ont trouvé un moyen. Nous sommes champions de la dérision et de la voie du détour. Ils ont trouvé un moyen pour faire ressurgir nos rituels. Je tiens à nous octroyer le titre de champion du monde de chansons de carnaval. D'ailleurs, on avait bien des refrains qui étaient prévus pour cette année. Je pense qu'ils vont retentir. C'est ça. Virtuel, ça c'est aussi l'autre forme de ce carnaval. Je crois qu'on va pouvoir les avoir. Alors rentrons dans le vif du sujet. Chez vous, où que vous soyez, il y a des gens qui nous envoient des messages. Le déguisement n'est pas un déguisement du Ku Klux Klan. Oui, il y a de l'autodérision dans le carnaval, mais attention, vous n'avez pas encore trouvé la bonne réponse. J'incarne deux choses, la vie comme la mort. N'est-ce pas Marilyn? Je te laisse chausser ton masque, te voilà transformé en diablesse rouge et tu m'emmènes en... Alors, ce n'est pas une diablesse rouge. C'est pas parce que je suis une femme. Ah, tu es un diable. Ce n'est pas parce que je suis une femme. Pendant le carnaval, c'est la tenue qui te porte. Alors, même si ça nous révèle ou te permet d'être un autre, mais en réalité, toi, tu le supportes. Tu es comme un mannequin, comme le mannequin qui porte notre Caroline. Tu n'es pas genré pendant le carnaval. Exactement. Je suis un papa diable. Et même quand tu vois un diablotin qui à l'origine était des enfants, que tu sois homme, femme, vieux ou pas, quand tu portes la tenue du diablotin, tu es un diablotin. La diablesse, c'est un autre déguisement qui n'est pas dans nos personnages traditionnels. Donc je suis en papa diable. Et là aussi, il y a plusieurs niveaux de hiérarchie. Alors moi, je suis un jeune papa diable qui a eu l'autorisation de porter le masque. Il n'est pas très lourd, le mien, mais il a tous les attributs. Les cornes avec les grelots, le rouge, les miroirs. Ce papa diable est fait de plusieurs éléments. C'est un rapport anémiste, un rapport rituel très très fort. On en reparlera, on va en reparler pendant notre moment passé ensemble. Je ne te dirai pas tout en une seule fois, mais en tout cas, on voit, il a les attributs. Et donc, je suis tout de rouge vêtue avec les miroirs qui représentent la connaissance. Et le rouge, la puissance, la vie. Et les cornes, ce sont les cornes d'abondance. Voilà. Allez hop, c'est parti pour la bascule. Changement de sexe. Transfiguration. Et te voilà en papa diable. Voilà, en papa diable. Et tu m'emmènes vers, d'ailleurs, les autres protagonistes qu'on va découvrir. De m'habiller, parce qu'il faut qu'il soit correctement... c'est un personnage... Est-ce que tu m'entends bien derrière mon masque? Parfaitement. Parfaitement. C'est un personnage
hautement rituel. C'est un des deux, c'est le personnage le plus important de notre carnaval. Et donc, il est vraiment absolument important de lui garder sa charge sacrée et surtout ce qu'il représente. Donc, surtout pas de têtes de mort, de choses gluants qui déambulent. Et les têtes, elles sont réalisées en fonction de connaissances, de lieux et de techniques différentes. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, alors la mienne, elle est un peu plus artistique, même si elle a les attributs, on a vu les cornes, etc. La représentation d'une gueule d'animal. Il va falloir arrêter de taper sur... Les percussions vous manquent, hein, Marilyn, hein. Vous êtes en train de faire du choupi-choup dans mon micro. Le son, il y a aussi le rythme. Et ce personnage, il a aussi son propre rythme. Normalement, j'ai ma grande fourche avec moi et il se déplace avec mouvement et tu vois... Le caractère, l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et Aimé Césaire et un certain monsieur Jean-Baptiste l'ont retrouvé aussi dans l'autre bord, de la côté subsaharien. Donc en fait, ce sont vraiment nos ancêtres. Je ne vois pas ton micro, donc excuse-moi si je le cogne. L'énergie, c'est toute l'énergie aussi qui caractérise aussi Marilyn et cette excitation aussi du carnaval. C'est vrai qu'il y a des choses à dire sur ce personnage qui est hautement symbolique. Je vous laisse apprécier la vue d'ensemble. On se prépare également à découvrir d'autres protagonistes du carnaval ensemble martiniquais au sein de cette association Recherche et Tradition. D'ailleurs, on entend un petit bruit de feuillage par là-bas. Peut-être un petit atelier confection auquel on va s'intéresser tout à l'heure. Je crois que c'est une Marianne Lapofig qui est en train de se préparer. Quel incroyable travail quand même. On y revient dans un petit instant, le temps qu'elle s'habille. Allons vers un autre protagoniste. Celui-là m'interpelle parce qu'on pourrait croire que c'est peut-être un peu l'objet de mon costume aujourd'hui. Mais pourtant, si nous sommes tous les deux de blanc vêtus, c'est un personnage différent qui nous est proposé là. Complètement. Ici, nous avons le médecin à l'hôpital. Tu l'as reconnu, tu le connais. Il vient du nord de la Martinique, Carbet, Saint-Pierre. En fait, tu sais, on a parlé de cette thématique, cette importance de la dérision dans le carnaval. C'est la transformation. Purge. C'est ça. Tu transformes quelque chose qui a été terrible, qui a été dramatique, qui a causé la mort et tu le transformes en quelque chose d'amusant, pour taquiner les autres, pour t'amuser. Mais c'est vraiment un des exemples types, ce personnage, parce qu'en fait, il représente les médecins en 1887. C'est lié donc au fait d'histoire. C'est un fait historique. Voilà, à Saint-Pierre, il y a eu une épidémie terrible, un peu... Encore plus terrible que la nôtre, hein, la petite variole, qui avait décimé énormément, presque toute la population. Et en fait, les médecins ne pouvaient plus soigner. C'est pour ça qu'ils ont leur tablier de boucher dans lequel ils mettaient de la chaux à l'époque pour la déverser sur les cadavres et sur les morts. Donc effectivement, comme nous maintenant, ils ont leur masque. On n'a rien inventé. Ils sont protégés d'en haut jusqu'en bas avec leurs gants. Mais on comprend que c'est un déguisement, puisque justement, ils ont ce chapeau, tu vois, la transformation, le chapeau qui nous vient de la Commedia dell'arte du carnaval italien. On pense un petit peu à Harlequin, effectivement. Par exemple, et puis le fait d'avoir, au lieu de mettre de la chaux, continuer le même geste, mais c'est de la farine pour taquiner. Voilà. Donc, il se déplace, il déambule et il envoie de la farine sur les passants en essayant de ne pas mettre dans les yeux, hein, parce qu'après, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pour taquiner, pour faire rire et pour s'amuser. Alors du coup, ça fait quoi d'avoir le costume qui aurait pu être le plus pertinent cette année, notamment s'il y avait eu un vidé populaire dans la rue? Presque frustré, parce que j'aurais aimé l'avoir dans la rue. Non, mais je porte mon savoir, je porte mon local. Je suis bien dedans, ça va, je sais ce que je représente et c'est bon. Merci beaucoup. On continue à découvrir un autre personnage. Alors, allons voir Lapofig, Marianne Lapofig. Parle-moi un petit peu de cette Marianne Lapofig. C'est un personnage dont le costume est absolument hallucinant. C'est une confection totalement main. Tous les costumes sont de manière générale au sein de l'association faits main. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier aussi ce costume et expliquons bien. C'est la meilleure distanciation. Distanciation sociale, hein. Tu as vu, tout de suite, nous nous sommes écartés. Parce que quand elle tourne Marianne, tourne Marianne.
Danser, 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 Marianne. La Marianne, c'est ça. En fait, les gens, les gens qui voyaient déambuler la Marianne dans les rues de Saint-Pierre, la fameuse rue Victor Hugo de Saint-Pierre, dans lesquelles se passaient les grands vidés, lorsqu'ils voyaient la Marianne arriver, en souvenir, dit-on, de ce cirque qui était venu à Saint-Pierre avec une ours, et en souvenir de cette ours qu'ils voyaient déambuler, ils la faisaient tourner, se déplacer, tel que le dompteur d'époque le disait. Et donc, tu vois, elle prend de l'ampleur, elle a de l'amplitude, elle tournoie à elle seule, elle prend un espace de 4 mètres carrés, tu comprends? Donc, meilleure distanciation pour ce carnaval et masqué en plus. Et en plus, la petite touche écologique particulièrement, puisque 100% naturel. Bon, ce sont alors les ouvriers des bananeraies à l'époque, toi, le carnaval, on a dit, les gens puisent dans les faits historiques, les faits sociétaux, hormis les colons qui avaient de quoi se faire des costumes richement parés avec des broderies, etc. Mais les autres, les esclaves et descendants d'esclaves faisaient avec ce qu'ils avaient. Donc évidemment avec rien. Donc ce qu'on trouvait sur la main et ce qu'on trouvait dans la nature. Donc là, ils ont utilisé des feuilles sèches de bananier, marrées avec des cordes. Et figure-toi que au départ, tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement de se rappeler cette ours qui était très particulière. Ce n'est pas un animal de notre... Mais ça dénonçait aussi autre chose. Les ethnologues, les historiens ont commencé à s'interroger, se dire mais où ont-ils pris cette manière de faire? Et en fait, quand nous, enfants, nous nous sommes mis à refaire les Mariannes avec les parents, parce que nous étions petits, on était en train de refaire, figure-toi qu'on n'a pas eu à nous apprendre, il a fallu avoir vu une fois. Et en fait, c'est cette mémoire résiduelle, le geste est revenu. Tu comprends? C'est ça qui fait que ça vient de nous. Et ensuite, par les recherches, on s'est rendu compte qu'il y a elle est reliée à des on va pas dire des personnages, mais en tout cas à des costumes sacrés, des costumes de rituels, de cérémonies africaines, toute cette partie subsaharienne qui vient de cette part de notre héritage. Voilà, donc elle est à la fois fait sociétal et en même temps ancrage dans nos rituels passés. Alors, on va pas se mentir, forcément, on est au sein de l'association Recherche et Tradition. De la tradition, il y en a, des histoires, il y en a. Du temps, on en a moins par contre, et on a d'autres personnages également à découvrir. On y va, c'est parti. Dans les 3 prochaines minutes, ça va aller très vite. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Alors, je présente le personnage qui s'appelle Zou la Grimace. Alors, ce personnage, c'est un personnage qui est né dans les années 40, entre 1940 et 1960. Ce sont des ouvriers d'industrie, donc des usines, qui habitaient à Tierchenville et qui ont lancé ceci. Alors, ils s'habillaient comme ça de rouge. Ils s'enduisaient le visage, tenez-vous bien, avec des huiles de visage enrichies de poudre de charbon. C'est donc de la graisse de moteur, en fait, de l'huile de moteur. De l'huile de moteur et de la poudre de charbon. Et alors, pour pouvoir faire la différence, évidemment, il se passait un peu de rouge, du roucou sur les lèvres. Et il courait, et alors il faisait des grimaces. Beaucoup de grimaces, et alors il s'arrêtait, il faisait zou, 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 zou. Quelle énergie! Spectaculaire! Une énergie incroyable dans ce personnage, mais aussi dans la personne qui incarne ce personnage, Charlie. C'est-à-dire que j'incarne le personnage et je reprends l'énergie du personnage, parce qu'il faut dire qu'inconsciemment, nous revivons dans ces personnages. On se recharge. C'est un peu notre imaginaire. Hein, il y a ceci, c'est perdu dans notre imaginaire profond et ça remonte instinctivement. Et on se sent, on est à l'aise dans ces personnages. Allez, un autre costume, emmène-moi vers un autre costume, Charlie, viens avec moi. Alors, qui est le prochain? Qui est ce monsieur? Du coup, j'ai peur de faire l'erreur après qu'elle m'ait repris Marilyn. Garçon, fille, on ne sait pas. Non, peu importe, c'est masque fil, le sexe que porte peu. Là, c'est un masque. C'est une découverte récente. Et alors, je vais laisser Di en parler. Non, il parle pas. Il n'a pas très envie d'en parler. Marilyn, rejoins-nous. Rejoins-nous éventuellement. Le masque de fil, de quoi s'agit-il? A suscité énormément de questions. Parce qu'effectivement, nos anciens, alors ça ne remonte pas à l'avant Saint-Pierre, hein, nous avons 2 déguisements comme ça, 2 costumes qui sont dans la première partie du XXe siècle. En fait, nos anciens ont vécu ce déguisement. Et donc il était apparu intéressant de le placer dans la liste parce que non seulement à Fort-de-France et à Saint-Pierre, il était utilisé. Et il faut se souvenir que
Saint-Pierre était la perle des Caraïbes et le comptoir le plus important des Antilles. Ce qui fait que ça laisse à imaginer qu'il y avait énormément d'échanges commerciaux, de brassages commerciaux et de brassages de transport et culturels. Lorsqu'il y avait les groupes, les troupes de théâtre venaient, on a parlé de cirque tout à l'heure, les troupes de théâtre venaient directement d'Europe et de Paris en tournée. Eh ben, il n'y a pas que Beyoncé. Il y a des tournées très importantes qui avaient lieu ici dans le grand théâtre de Saint-Pierre. Et il y avait également donc, des troupes de danse. Et en fait, il y avait énormément d'échanges. Et ce qui veut dire aussi que les spectateurs venaient d'ailleurs, aussi bien du Brésil que des autres îles de la Caraïbe, mais également d'Europe et de l'Amérique du Nord. Ce qui fait que à un moment donné, nous nous sommes demandé d'où venait ce personnage et il s'avère que dans les échanges, des masques ont été, comme ça nous arrive maintenant, mis dans les choses à importer. Les Pierrotins se sont emparés de ça pour en faire un personnage et lui ont donné un sens. On le retrouve aussi dans Fort-de-France à une époque un peu plus tardive. Et là où c'est intéressant pour Fort-de-France, tout à l'heure on disait que c'est asexué, il n'y a pas de genre. Mais figurez-vous qu'au début, les femmes étaient interdites. Et on le retrouve un peu en Guadeloupe, je crois, à Vieux-Fort. Les femmes n'avaient pas le droit de porter cette tenue. Mais dans la période plus moderne de Fort-de-France, elles s'en sont emparées. Et encore une fois, pour braver les interdits et la dérision, elles mettaient au contraire des petites tenues très sexy, c'est-à-dire des nuisettes à dentelle, ce qui était assez osé pour l'époque. Voilà. Il est riche, hein, ce carnaval martiniquais. Il est plein d'histoires, comme on le constate et comme on va continuer. Est-ce que tu dirais que c'est le plus beau des carnavals, celui de la Martinique, parce que justement, il s'inspire. Il est non seulement un patchwork avec sa propre identité, son ADN en même temps mélangé, qui est devenu un mutant. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est le plus beau parce qu'en fait, chaque carnaval porte l'essence de son peuple, que ce soit le carnaval de Guadeloupe, celui de Trinidad, celui du Brésil ou de Nice ou de Venise, même de Dunkerque. Chaque carnaval porte l'énergie, l'histoire de son peuple. Donc, nous avons trop de respect pour pouvoir se permettre de le dire. Par contre, effectivement, nous lui reconnaissons toute sa beauté par rapport à ses constituants, par rapport à ce qu'il représente, pas seulement pour nous, mais cette part de spiritualité que maintenant l'on reconnaît, qui nous a été enlevée et que maintenant les Martiniquais reconnaissent. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc il y a à la fois l'amusement, les rituels, le maillage polysyncrétique, culturel, et puis il est beau par ce qu'il représente, par son esthétique, par ses couleurs, par le fait que chaque personnage a ses jours et au moment où il sort, et puis ce passage, ces rituels de passage qu'il représente également, comme on a vu, comme on verra tout à l'heure. Allez, progressons encore dans une autre représentation de l'esthétisme. Elle est en train d'être coiffée. Qui est-elle? Présente-la moi. Alors, vous êtes ornée d'une branche de bois d'Inde, c'est? Non, ce sont des feuilles de corosolier. C'est un corosol. Comme elle l'a expliqué, en effet, il y a des personnages qui sortent des jours précis. Et en l'occurrence, la Guiablesse que je représente sort un jour précis, le dernier jour du carnaval, c'est-à-dire le mercredi des Cendres. Alors c'est quand même... Le code couleur vous trahit un peu quand même. Un petit peu. C'est quand même un personnage qui, malgré les apparences de tristesse, est un personnage amusant, gai, aguichant aussi, n'est-ce pas? Et donc... avec ces feuilles de corosol, elle essaye de ne pas tomber dans les pommes, de ne pas se perdre dans la tristesse du départ de tous ces hommes qu'elle a entraînés dans la débauche parce qu'elle porte les pieds fourchus. Elle a d'ailleurs 2 couleurs, justement, pour pouvoir les attirer. Et quand elle les entraîne le long de la rivière, ils disparaissent. Et on se demande, mais où sont-ils? Et en fait, c'est la Guiablesse qui les a emportés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme disait notre présidente, c'est vrai que chaque jour a son personnage et que celle-ci qui clôture est vraiment celle qui fait du bruit, dont on se souvient, parce que, justement, elle a aussi ses casseroles.
Et donc je vais me lever. Elle a aussi ses casseroles qu'elle traîne parce qu'il faut qu'on se souvienne que c'est la fin du carnaval. À la limite, tu pourrais presque aller dans la rue parce que c'est intéressant d'entendre. Elle annonce sa venue en fracassant les casseroles. Et puis aussi, les codes couleurs, c'est le deuil, mais oriental, occidental. Donc encore, on retrouve ce maillage. Et puis, elle fait partie de nos contes et légendes. Et comme tu l'as reconnu peut-être, la grande robe des tenues traditionnelles. Parce que la gablesse, elle peut être soit en grande robe ou la gablesse jupe-chemise. Donc là aussi, on utilise des tenues traditionnelles d'époque. Nos ancêtres utilisaient ces tenues traditionnelles et les ont transformées en personnages du carnaval. Parce que les grandes robes et les jupes-chemises ne sont pas des costumes de carnaval. Mais mis en gablesse, ils le deviennent. Je suis en train de me dire que les gens qui sont en train de découvrir pour la première fois tant de profondeur, notamment dans le carnaval, sont en train de se dire « Ah oui, on ne s'improvise pas au sein de l'association Recherche et Tradition ». Je crois que celui-là n'est pas porté par quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions, à moins que la magie opère en ce lieu. Il y a aussi une tenue et notamment un costume alors, qui est porté par une personne, hein, normalement, c'est ça ? Oui, normalement, c'est porté par une personne. Mais comme c'est un des seuls qui n'a pas d'énergie ou de mouvement particulier, donc nous l'avons mis sur un mannequin pour que vous puissiez mieux le voir, c'est la fameuse Caroline Zieloli. Tu vois, elle louche, regarde. Alors on dit chez nous Zieloli, Ziekoki, parce qu'en fait, elle louche et l'histoire dit que cette bonne femme qui aimait tant son mari avait la force et le courage d'aller le récupérer à la sortie des bars et elle le ramenait à la maison. Aimante, elle le ramenait à la maison en le portant sur son dos. D'où cette position. Et en fait, là aussi, dérision, l'heure, qui porte qui est porté par qui. Et la tenue fait que, en fait, la tenue est dans la tenue. C'est dans ce qui est masqué, dans ce qui est caché. On ne sait pas à qui sont les jambes, à qui c'est le buste, etc. Ils se confondent. Voilà, alors celui-là, il est plutôt lié à un fait sociétal et il n'est pas seulement originaire de Martinique. Chose intéressante, la réponse n'a pas encore été trouvée par nos chercheurs, ethnologues et historiens. On le retrouve en Pologne, on le retrouve dans d'autres pays d'Europe, on le retrouve en Italie, oui, d'autres pays d'Europe, etc. Et donc, est-ce que c'est encore comme une des tenues dont nous avons parlé tout à l'heure, qui parle de la condition de la femme ? À vous d'y réfléchir. Libre d'interprétation pour l'instant en attendant d'avoir le fin mot de l'histoire. Vous l'avez vu, hein, évidemment, avec cette rencontre au sein de l'association Recherche et Tradition, le carnaval est riche et on est loin d'avoir tout traité. Hein, clairement, très clairement, on est loin d'avoir tout traité dans ces 25 minutes ensemble à l'occasion du Prime sur MyCarnival. Ce n'est pas non plus pas Fantomas, pardon, on m'a dit le petit fantôme là, Casper. Non, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas déguisé en Casper. Mais alors, je vais céder mon petit sceptre magique avant de vous dire à la prochaine fois pour le prochain Prime. Et je vais le céder à Marilyn. Et je vais me faire équiper par toute l'équipe en fait, de l'association, que tu tiens à remercier d'ailleurs grandement parce que effectivement, elle a beaucoup parlé, Marilyn, mais il y a beaucoup de membres actifs et une incroyable énergie. Marlène, Sandrine et nous sommes Eddy, nous sommes toute une équipe très 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 importante, très impliquée. Évidemment, ça ne pourrait pas se faire tout seul et donc nous travaillons ensemble, nous cherchons ensemble et nous avons un immense bonheur à porter nos traditions ensemble. Et souvent nous avons les enfants avec nous aussi, mais certains sont étudiants, d'autres sont à l'école. En tout cas, pendant qu'il est en train de se transformer, on n'oubliera jamais cette spontanéité dans notre carnaval et cette liesse qu'on espère retrouver. Alors, moi, attends, je vais déposer ma tête et ne marche pas dessus. Hein. Je compte sur toi. Hein. Alors, qui suis-je ? Qui es-tu ? Alors, je vais t'aider un peu. On va continuer d'abord par décomposer les éléments qui vont faire partie de ma tenue. Alors, il y a évidemment cette cagoule. Il y a cette... Avec 3 trous pour voir les yeux et la bouche. Hein, vous le reconnaissez quand même, d'accord ? La grande toge pour pouvoir écarter les bras. Voilà, on va te dire comment faire. Oui, attends. Également. Et puis les aiguilles. Les aiguilles. Qui a les aiguilles ? Qui a les aiguilles ? Et tiens, attention à tes yeux, ta lanterne au bout d'un bâton. Parce que c'est un personnage qui sort à la tombée de la nuit. Et peut-être que vous allez trouver son nom. Un personnage qui tombe à la tombée de...
Non, normalement, ça le pique pas. Lui, il est censé piquer les autres pour s'amuser. Pourquoi piquer d'ailleurs? Pourquoi je suis censé piquer? Pour maintenir les gens à distance, pour éventuellement, c'est quoi l'objet Alors, on comprend la symbolique des aiguilles comment en fait? Alors tu vois, c'est un personnage qui représente un rituel de passage. Il sort à la tombée de la nuit et les aiguilles ont une très forte symbolique. Elles représentent la fertilité. Et donc fertilité et la mort. En fait, c'est la boucle, c'est le carnaval. On est dans les... C'est destination finale mélangée au roi lion en fait. Non, le mais cycle de la vie. Le cycle de la vie du carnaval, on sait qu'il va revenir. La diablesse représente la spontanéité du carnaval. Ouais, c'est piquant. Hein. On a les deux en même temps parce que justement notre carnaval c'est un cycle. Et c'est pour ça qu'elle pleure pas parce qu'en fait on sait qu'il va revenir et recommencer. Pendant qu'elle est en train de lui mettre ses aiguilles, en fait il utilise les aiguilles pour l'amusement, on en a parlé tout à l'heure, la dérision, pour pouvoir chercher normalement le contact. Mais c'est l'aiguille de la fertilité. Alors ce personnage qui a sa lanterne, qui sort la nuit, qui est masqué, parce que vous savez que chez nous, toute masse, c'est masse. Alors tu dis ton nom. Je suis. Eh ben j'ai pas retenu. Le Mas Lambo. Le Mas Lambo, un de nos personnages. La vie que la mort. Ok. Alors, tu as vu? Oui. Toi, tu n'as pas de trace, tu n'as pas de représentation. Honnête, Il ne se voit pas, il ne sait pas encore comment il est. Voilà, ok. Alors n'oublie, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Tu peux te déguiser en Mas Lambo. Il y a une autre version qui est beaucoup plus moderne, qui date des années 70. Tu as déjà vu Orfeo Negro? Non. Ah, Vas-y, la dis-moi. version brésilienne de Othello. Ah si. Voilà. Eh bien, depuis la sortie du film, nous avons l'autre déguisement qui a été beaucoup plus connu, qui est tout de noir avec le squelette blanc. C'est aussi un Mas Lambo. Et c'est surtout celui-là que nous avons connu dans notre enfance. Mais celui que tu portes, c'est l'original, c'est celui qui vient de nos rituels et de nos ancêtres qui ont utilisé notre carnaval pour faire passer leurs connaissances. Voilà, tu as les deux versions. Et je suis donc Mas Lambo. Pour la bonne réponse. Pour les cadeaux, n'hésitez pas à écrire évidemment en DM à tout le staff qui répondra volontiers à vos messages et qui interagira avec vous, notamment sur les réseaux sociaux de My Carnival. C'est tout pour notre Prime. Nous allons remercier évidemment l'association. Et c'est parti. Ok, un petit départ dans la rue. Le carnaval n'est pas si annulé que ça. Hein. On se retrouve très bientôt pour un autre Prime. Je ne m'attendais pas à être victime d'un piercing. J'ai mon téton gauche qui me brûle un petit peu. Allez, hop, on a fait tomber. Malheureusement, c'est l'alcool. C'est l'alcool. A priori, c'est l'alcool. On se retrouve évidemment très bientôt et j'emboîte le pas évidemment pour se vider. À très bientôt sur My Carnival. C'est parti.